Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire le point sur la loi bêta, qui est peut-être assez peu connue, en tout cas clairement beaucoup moins que la loi normale, exponentielle, etc. Sauf peut-être pour les personnes qui ont déjà fait des statistiques bayésiennes. Donc l'idée, même si je ne suis pas du tout spécialiste des statistiques bayésiennes, et j'espère que l'explication ne sera pas trop vague et fausse, mais l'idée globalement, c'est que quand vous faites de l'estimation en bayésien, au lieu de partir du principe que vous estimez la valeur du paramètre, vous essayez de trouver sa loi à ce paramètre. Vous partez du principe que ce paramètre, il a une loi. Et donc, vous allez partir d'une loi a priori, avec les idées et les informations dont vous disposez, qui ne sont pas énormes au début, souvent. Et puis après, vous allez voir votre échantillon et les valeurs qu'il prend. Et vous allez avoir de l'information en plus, et ça va vous permettre de définir la loi a posteriori du paramètre, qui sera plus précise. Et c'est celle-là que vous allez garder. Et du coup, ce paramètre, souvent, il est entre 0 et 1. Typiquement, si vous voulez estimer le paramètre d'une loi de Bernoulli. Donc, la loi bêta, qui elle aussi se promène entre 0 et 1, peut être très utile. Elle permet de modéliser plein de situations différentes. Parce qu'en fait, en fonction des valeurs alpha et bêta, elle peut prendre plein de formes. Par exemple, ça, ou encore ça, ou encore ça. Ok, et donc sa densité, c'est fx de x égale x puissance alpha moins 1, 1 moins x puissance bêta moins 1, ils sont tous les deux positifs, alpha et bêta, hein, divisé par une constante qui s'appelle la fonction bêta de alpha bêta. Et tout ça n'est valable que sur 0, 1, sinon ça vaut 0. Donc cette fonction bêta, elle n'a pas de forme fermée, tout simplement parce qu'on ne sait pas la calculer. Donc, vous imaginez que sinon, on ne s'amuserait pas à lui donner un nom particulièrement. Mais en fait, il se trouve qu'elle s'exprime comme un ratio des fonctions gamma. Alors, je vous dis ce que c'est que la fonction gamma dans une minute. Donc, c'est la fonction gamma de alpha fois la fonction gamma de bêta divisée par la fonction gamma de alpha plus bêta. Ok. Cette fonction gamma, que vaut-elle? En fait, c'est pareil. Si on savait la calculer, on ne s'embêterait pas à faire ça. Donc, cette fonction gamma, si vous prenez gamma de u par exemple, elle est égale à l'intégrale, que je vous dise pas de bêtises, de x puissance u moins 1 multiplié par exponentielle moins x dx. Voilà. Et ça, de manière générale, on ne sait pas le calculer. Par contre, on sait, en intégrant par partie, on peut démontrer que gamma de u plus 1 est toujours égal à u fois gamma de u. Donc vous avez cette espèce de relation de récurrence. Vous savez aussi par ailleurs que si jamais u est entier, le cas particulier où u est entier, vous avez que gamma de u est égal à u moins 1 factoriel. Voilà, donc ça nous donne quand même quelques éléments sur cette fonction qui est par ailleurs donc non calculable dans l'absolu. Voilà, voilà. Et maintenant qu'on en est là, eh bien, nous allons calculer l'espérance et la variance de cette loi bêta. Donc, vous pouvez faire pause, essayez de le faire, et puis on en reparle. L'espérance, c'est donc, comme d'hab, l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de x f de x dx, que je vais immédiatement remplacer par sa valeur, donc sur 0, 1, elle vaut 0 le reste du temps, x puissance alpha moins 1, 1 moins x puissance bêta moins 1 divisé par la fonction bêta de alpha bêta, hop, dx. Alors, on laisse un peu de place parce qu'on va faire sortir des constantes. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est que... Alors, évidemment, je factorise le x, donc il me reste x puissance alpha. Mais moi, je vais l'écrire x puissance alpha plus 1 moins 1. Parce que je veux faire apparaître une nouvelle loi bêta, et qui serait de paramètre, cette fois-ci, alpha plus 1 bêta. Et je fais ça parce que comme ça, une fois que j'ai ça, je suis tranquille. L'intégrale de la densité vaut 1 sur son support 0,1. Donc ça, c'est OK. Par contre, pour l'instant, c'est pas correct. Il faut que je corrige les constantes. Donc moi, j'ai divisé par un nouveau
machin qu'il faut... Donc, il faut que je me remultiplie par cette chose-là. Et ici, j'ai pas oublié qu'au départ, j'avais quand même un diviseur. Voilà, que je n'oublie pas. Donc, j'ai ce ratio de loi bêta à calculer. Puis, on a dit tout à l'heure que ça s'exprimait comme des lois gamma. Donc, je remplace. Je remplace. Et alpha plus bêta plus 1. Et ici, gamma de alpha, gamma de bêta, gamma de alpha plus bêta. Je vais avoir des choses qui se simplifient tout de suite. Et là, je vais utiliser la relation de récurrence qu'on a vue tout à l'heure pour dire que gamma de alpha plus 1, en fait, c'est alpha gamma de alpha. Et gamma de alpha plus bêta plus 1, c'est alpha plus bêta, gamma de alpha plus bêta. Vous voyez que c'est joli, ça se simplifie quand même assez bien. Et moi, il me reste alpha sur alpha plus bêta. Et ça, c'est l'espérance de la loi bêta. Deuxième chose, on va calculer l'espérance du carré. Alors, on va aller un tout petit peu plus vite quand même. Parce que le truc, c'est qu'en fait, on va faire exactement la même chose. Vous allez partir de x carré, x puissance alpha moins 1 moins x puissance bêta moins 1 divisé par la fonction bêta de alpha bêta. Je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure. Et normalement, si tout se passe bien, du coup, je devrais retomber sur quasiment la même chose, hein, à ceci près que je vais avoir ici la fonction bêta de alpha plus 2 bêta divisé par la fonction bêta de alpha bêta. Donc, faites le calcul tranquillement, vous devriez retomber sur la même chose. Et ici, du coup, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, je vais me retrouver avec à calculer gamma de alpha plus 2 divisé par gamma de alpha. Et ici, je vais avoir gamma de alpha plus bêta, gamma de alpha plus bêta plus 2. Et donc là, en fait, je vais réutiliser la relation de récurrence, mais en deux fois. Hein, donc, petit aparté, gamma de alpha plus 2, c'est en fait égal à alpha plus 1 gamma de alpha plus 1, qui lui-même est égal à alpha gamma de alpha, donc alpha plus 1 alpha gamma de alpha. Ok. Du coup, mon ratio ici, je vais utiliser exactement ça, ça fait alpha plus 1 gamma de alpha divisé par gamma de alpha. Hop, hop, tranquillement, oups, je simplifie. Et pareil au dénominateur de la seconde, donc ça nous fait alpha plus bêta plus 1 gamma de alpha plus bêta. Hop, je simplifie aussi. Et tout ça, ça nous donne alpha plus 1 divisé par alpha plus bêta plus 1. Et ça, c'est l'espérance de x au carré. Donc, voilà. Et vous allez pouvoir retrouver la variance à partir de ça. Donc, vous savez que la variance, c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré. Et donc, vous devriez tranquillement refaire le calcul et vous allez retrouver alpha bêta, hein, je vous donne le résultat, divisé par alpha plus bêta carré fois alpha plus bêta plus 1. Et voilà, j'espère que ça vous a éclairé.